Hello les gars, j'espère que vous allez bien. C'est enfin mon retour. Ça fait plus d'un an que j'ai pas vlogué et que j'ai publié de vidéos sur YouTube. Et du coup, voilà, je me sens enfin prête de revenir. J'ai plein de choses à vous raconter sur l'année qui vient de se passer et sur pourquoi j'ai arrêté de faire des vidéos YouTube et pourquoi je décide de revenir maintenant. Et voilà, n'hésitez pas à commenter. Voilà, si jamais vous avez des questions particulières, que j'en fasse, que j'y réponde dans les prochaines vidéos. J'ai déjà plein d'idées de contenu pour la suite. Mais voilà, il faut bien que je commence par quelque part. Et du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de vous expliquer un petit peu voilà, pourquoi j'ai arrêté de poster des vidéos pendant plus d'un an alors que j'aimais trop ça. Et pourquoi j'ai décidé de revenir maintenant. Déjà, petit indice pour ceux qui ne savent pas où je suis. Voilà un petit indice. Dites-moi si vous avez réussi jusqu'à cette partie de la vidéo à reconnaître où je suis, rien que par rapport à ça. Sinon, je vais vous expliquer un petit peu dans la suite. Alors déjà, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, donc il y a un peu plus d'un an, en août 2023, avec James, mon copain, on a déménagé à Dubaï. Donc en fait, voilà, on a eu l'opportunité d'aller là-bas. Il a créé une entreprise là-bas qui s'est relativement bien développée, qui a bien pris. Et du coup, moi j'ai vraiment été là-bas sans savoir ce que j'allais faire. Et le but, c'était de trouver ce que j'allais faire une fois à Dubaï. Donc il avait un business, il avait une agence de marketing. Et du coup, au début, je l'ai aidé à faire la publicité, etc. pour ses clients. Et après, en fait, à Dubaï, le plus gros marché, c'est le marché immobilier. Donc j'ai travaillé dans l'immobilier. Ça s'est relativement bien passé. Mais en fait, voilà, il faut savoir que quand on est arrivé à Dubaï, comme c'était pas... on n'avait jamais pensé vraiment aller vivre à Dubaï. C'est vraiment l'opportunité qui s'est présentée à nous. Et à ce moment-là de notre vie, nous, on était vraiment à la recherche d'opportunités. Et James et moi, on a toujours voulu voyager. Et du coup, voilà, on a plongé dans l'aventure directement. On ne s'est pas trop posé de questions. On n'avait presque pas d'argent de côté. Et du coup, voilà, on est arrivé à Dubaï en août 2023. Et en fait, voilà, il faut savoir que nos réserves se sont vite épuisées. L'entreprise de James, elle se portait bien jusqu'au moment où voilà, il y a eu quelques petites complications, des clients qui ne payaient pas, etc. Au début, on avait des chouettes apparts et après, on a pris un studio un peu vraiment pas hyper cool parce qu'on avait tout dans la même pièce. Le temps en fait qu'on trouve un appartement plus sur le long terme. Et moi, je me sentais pas hyper bien dans ce studio. Et voilà, comme à Bruxelles, j'avais l'habitude de faire des vlogs et de vraiment avoir... voilà, on avait plusieurs pièces de vie avec James. Donc voilà, c'était facile de me filmer dans une autre pièce que lui quand il travaillait ou juste qu'il faisait des trucs de son côté. Alors que là, à chaque fois, on a été dans des appartements, c'était des studios. Donc on était l'un sur l'autre parce que on était tout le temps dans la même pièce. Donc déjà, on va dire que ça a été un facteur qui a fait que c'était un petit peu plus difficile pour moi de filmer. Ensuite, assez rapidement, en fait, mon entourage en Belgique, on va dire déjà, James et moi, on était un petit peu dans notre petite bulle à Bruxelles. Et mon entourage, il me soutenait à fond dans mes vidéos YouTube. Parmi les abonnés d'ailleurs, il y avait beaucoup de personnes qui me soutenaient à fond, qui regardaient toutes mes vidéos, etc., qui me donnaient vraiment de la force. Et en fait, à Dubaï, l'entourage que j'avais, voilà, ils étaient pas... en fait, YouTube, c'était pas trop leur délire. Et du coup, ils m'ont... Enfin voilà, il faut pas non plus attendre des autres qui t'encouragent, mais comme c'était pas trop leur délire, moi, c'était beaucoup moins facile pour moi de filmer. Alors que quand j'étais avec mes potes et tout en Belgique, ça les dérangeait jamais quand je filmais. Alors que là, je sais pas, c'était pas trop... c'était un petit peu bizarre de commencer à me filmer. Et en fait, à un moment donné, voilà, une personne avec qui on passait beaucoup de temps à Dubaï, en fait, cette personne-là, elle m'a dit, ouais, en fait... je comprends pas vraiment pourquoi tu fais des vidéos YouTube, c'est quoi en fait l'intérêt, c'est quoi le but de ta chaîne. Donc moi voilà, je l'avais vraiment fait dans l'optique, j'aime bien faire des vidéos, j'aime bien partager un petit peu ma vie, partager un peu mes aventures avec les gens qui me suivent. Et en fait cette personne-là, elle m'avait dit, ouais voilà, je comprends pas trop l'intérêt de ta chaîne YouTube, pourquoi tu fais ça et tout, c'est vraiment bête. Mais moi qui dit toujours que je m'en fous du regard des autres, etc. En fait, le fait qu'il me pose ces questions un peu sur un ton de jugement, en tout cas c'est comme moi je l'ai interprété, la façon dont il me posait les questions, c'était vraiment... il comprenait pas pourquoi je faisais les vidéos et du coup il me demandait pourquoi je le faisais. Et à ce moment-là,
moi je le savais pourquoi je le faisais, mais en fait comment il m'a posé les questions, j'avais vraiment l'impression d'être une grosse débile qui faisait des vidéos pour juste parler de sa life et que ça servait à rien. Et en fait ça m'a... Des fois j'ai tendance un petit peu à trop penser, genre les mots ont beaucoup d'importance pour moi. Je sais pas si vous aussi vous avez ça, mais voilà, des fois il y a des gens, ils vont me dire une phrase ou un mot et moi ça peut me tourner dans la tête pendant des jours voire des semaines. Et en fait là, les questions sur le ton dans lesquelles il me les a posées, moi en fait ça m'a vraiment fait douter de moi et je me suis dit mais oui en fait pourquoi je fais une chaîne YouTube, ouais, à quoi ça sert, enfin il m'a un peu planté un truc dans ma tête et j'ai pas réussi à le sortir. Et en fait ouais, je me suis dit mais oui, pourquoi je fais des vidéos YouTube, j'ai complètement oublié la raison pour laquelle je le faisais. Et voilà, voilà une des raisons aussi pour lesquelles j'ai arrêté de faire les vidéos. En fait simplement je pense que mon entourage, comme il n'était pas trop là-dedans, voilà, ils m'ont pas trop suivi dans mon délire de faire des vidéos YouTube. Et en fait, j'ai été un petit peu découragée, un petit peu dégoûtée. Et j'ai perdu confiance en moi, clairement. Et en fait, voilà, après, quand on était, donc je vous ai dit, on était d'abord dans un studio où on était tout le temps l'un sur l'autre avec James. Et en fait, après, on a réussi à trouver un appartement, une chambre, donc avec vraiment la chambre séparée. Et en fait, il faut savoir que cet appartement-là, il n'était pas meublé. C'était un contrat d'1 an. Donc à ce moment-là, l'entreprise de mon copain, elle était un petit peu en complication. Et moi, j'avais pas encore de travail, je faisais pas encore d'argent, nos réserves étaient épuisées. Et en fait, je suis vraiment vulnérable dans cette vidéo, je vous dis vraiment la vérité, que j'ai pas osé partager pendant 1 an, parce que quand on vit ces moments-là, c'est pas hyper cool à partager. Et ouais, je savais pas comment amener ça sur la table, et je pense qu'on est un peu tous pareils. On aime bien montrer les beaux moments, les moments où on se sent pas bien, c'est sûr que j'ai pas envie de les partager. Moi, j'aime bien partager des ondes positives, j'aime bien partager de la joie de vivre, des belles aventures, du dépassement de soi. Et là, en fait, j'étais dans une situation où je me sentais pas bien, une situation hyper négative. Et en fait, quand on a eu cet appartement, on a cru qu'on allait rapidement avoir de nouveau une bonne situation. Sauf qu'en fait, ça a pris 3 mois avant qu'on ait à nouveau une situation stable financièrement. Et du coup, pendant 3 mois, cet appart, il a été vide. On n'avait pas de quoi cuisiner parce qu'en fait, à Dubaï, la plupart des apparts, enfin beaucoup d'apparts, en fait, on n'a pas de TAC. Donc il faut acheter la gazinière avec le four, mettre le gaz, etc. Et nous déjà ça on n'avait pas les moyens de se l'acheter. Et du coup pendant 3 mois on a dormi sur un matelas gonflable. Et on travaillait aussi sur des fauteuils gonflables dans notre salon. Et donc voilà, je vous avoue que la situation dans laquelle on était, moi voilà, j'avais vraiment pas envie de partager ça. Et aussi c'est un peu une pensée que j'ai envie de partager avec vous. Je sais pas si vous vous êtes déjà dit ça. En tous les cas, si vous pensez comme ça, essayez de vous retirer cette pensée de la tête parce que ça va vraiment pas vous faire du bien, ça va que vous faire encore plus douter de vous. Mais moi en fait depuis 14 ans je travaille, j'ai de la chance, j'ai vraiment une famille, j'ai des parents qui se sont beaucoup sacrifiés pour leurs enfants, qui ont tout fait pour nous. J'ai jamais été dans le besoin de travailler, mais en fait moi vraiment jeune, j'ai voulu travailler pour me faire mon propre argent. Et du coup j'ai commencé à travailler à 14 ans, j'ai travaillé dans des magasins comme Action, dans des restaurants, j'étais serveuse, dans des brasseries. Mon premier métier, j'emballais des cadeaux dans un magasin de modélisme, donc de chars, d'hélicoptères, de voitures, etc. avec ma meilleure amie. Et on avait 14 ans, on faisait ça toutes les deux, on emballait les cadeaux pendant les fêtes de Noël. Et après, voilà, j'ai fait plein de jobs. Et en fait, du coup, j'ai toujours eu l'habitude de faire de l'argent. Et même après mes études, voilà, j'ai directement trouvé un travail. Enfin, voilà, j'ai toujours, depuis que j'ai 14 ans, en fait, j'ai fait de l'argent. Et là, je me retrouve à 25 ans. Ouais, 25 ans, quand je suis arrivée à Dubaï, j'avais 25 ans. 25 ans, voilà, j'ai un esprit d'entrepreneur, mais quand je suis arrivée à Dubaï, je ne savais pas encore ce que j'allais faire. Il fallait un peu que je tâte le terrain, que je vois ce que j'allais faire. Ça a pris quelques mois avant que je vende mon premier appartement. Et James, lui, il gagnait de l'argent directement. Et franchement, j'ai vraiment de la chance parce que James, c'est une personne qui a toujours cru en moi et qui voilà, on va dire qu'il prenait tout sur lui. La période où je faisais pas d'argent, vraiment, il m'a jamais mis la pression. Il était hyper encourageant. Moi, je doutais de moi parce que en fait, je raccrochais ma valeur à faire de l'argent. Et comme autour de moi, tous les gens autour de moi faisaient de l'argent, et moi, j'étais la seule en fait dans la bande à pas faire d'argent. Et du coup, en fait, à côté de tous ces gens, moi, j'avais l'impression de n'avoir aucun intérêt, de n'avoir aucune valeur parce que moi, je faisais pas d'argent à ce moment-là. Et c'est vraiment quand j'ai vendu un premier appartement que là, j'ai un peu repris confiance en moi.
ben voilà, je me suis sentie un petit peu mieux de juste contribuer aussi avec James à notre vie. Et c'était vraiment personnel, hein. James, il m'a jamais mis la pression par rapport à ça, mais genre moi, je me sentais vraiment mal de ne pas contribuer à notre vie. Il prenait un peu tout le stress sur son dos et il me disait pas combien il restait sur le compte, etc. Et moi, je le sentais bien que ça n'allait pas. Et lui, il voulait me protéger, il faisait comme si de rien n'était, comme si tout allait bien. Et moi, je le sentais bien qu'on était en difficulté. Et voilà, j'ai vraiment tout fait pour faire de l'argent le plus vite possible. Et voilà, ça a fini par payer. Donc, je suis devenue agent immobilier, j'ai vendu des appartements, ça s'est bien passé. Et en fait, voilà. Donc, pourquoi j'ai arrêté de faire les vidéos YouTube? J'étais dans un environnement où je me sentais pas bien. J'étais entourée de personnes qui comprenaient pas pourquoi j'avais une chaîne YouTube et qui avaient un peu semé le doute en moi. Et j'étais pas bien parce que je faisais pas d'argent. J'avais un peu raccroché ma valeur au moment où je faisais plus d'argent à faire de l'argent. Et du coup, comme je faisais plus d'argent, j'avais un peu aucune valeur et du coup, j'étais pas très bien à cause de ça. Et donc voilà, hein, tout simplement, toutes ces raisons ont fait que j'ai complètement zappé YouTube, j'ai complètement nié, alors que j'avais vraiment envie de faire des vidéos quand je suis partie à Dubaï, mais voilà, tout s'est pas passé comme prévu. Et que là, je suis vraiment dans un stade de ma vie où je me sens beaucoup mieux, je me sens très bien mentalement, j'ai de l'argent de côté, je suis plus à Dubaï. Et là, je suis dans un cadre où je me sens vraiment bien, où je me suis dit, allez, let's go, je vais reprendre YouTube. Et franchement, merci à James déjà, parce que il m'a vraiment encouragée à refaire des vidéos. Merci aussi à mes amis, dont par exemple Kenza. Kenza est mon amie de plus longue date. Et hier, en fait, il y a une fille que je suis sur YouTube depuis un petit temps maintenant, Marie Cools, je ne sais pas si vous la connaissez. Et en fait, j'ai vu qu'elle avait déménagé là où je suis. Et du coup, je lui ai proposé qu'on se voit. Et hier, on l'a rencontré avec son copain. Franchement, ils sont tous les deux adorables. Et je leur ai expliqué le fait que j'avais un peu envie de recommencer les vidéos YouTube. Et tous les deux, qui sont dans ce milieu-là, ils m'ont vraiment encouragée. Ils ont dit, vas-y, fais-le, ne réfléchis pas trop. Et du coup, merci aussi à vous. Donc voilà, merci à toutes les personnes qui croient en moi, merci aux personnes qui suivaient tous les vlogs. J'espère que mon comeback va vous faire et qui m'a vraiment encouragée, qui m'a dit que ça lui manquait mes vlogs et qu'elle aimait vraiment bien tout ce que je partageais à travers toutes mes aventures, l'expatriation que j'ai faite, là la nouvelle expatriation que j'ai faite et que je vais vous raconter un petit peu. Du coup, merci aussi Kenza, plaisir et que vous allez suivre la suite des aventures. Voilà ce que j'ai fait pendant ma disparition de YouTube. Et du coup, là, aujourd'hui, donc voilà, c'était un gros indice, mais si vous n'êtes jamais venu en Thaïlande, c'est difficile à savoir. Mais avec James, on a décidé de s'expatrier en Thaïlande. Savoir qu'on a vécu à Dubaï 14 mois. On est arrivé en août 2023, on est parti en octobre 2024. Et en fait, il faut savoir qu'après quelques mois, moi j'étais jamais allée à Dubaï, je pense que je vous l'avais dit dans les anciennes vidéos, mais moi j'avais jamais été à Dubaï et James il avait été en 2021. Voilà, il avait bien aimé mais sans plus. Et du coup, comme on a eu l'opportunité professionnelle d'y aller, on y a été. Moi en fait au début c'était cool parce que voilà, quand tu découvres une nouvelle ville, c'est toujours sympa. On a rencontré des nouvelles personnes, on était occupés tous les week-ends, on faisait plein d'activités et tout. Et en fait, assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était cool, qu'il y avait un petit peu plus d'activités à faire que ce que j'avais l'habitude en Belgique. Mais en fait, c'était pas forcément le genre d'activité que moi je kiffe. Et moi, je suis quelqu'un, voilà, j'ai grandi dans la campagne, même si ça faisait 4 ans avant Dubaï que j'habitais à Bruxelles. Moi, je viens de la campagne. Et le jardin de mes parents, il est collé à un champ avec des vaches. Et tous les week-ends, moi, je vais dans la forêt, je vais me promener avec le chien. J'aime bien aller caresser les vaches et tout. Et là, je me suis retrouvée dans un environnement désertique où il fait beaucoup trop chaud pendant plus de 6 mois de l'année. Et en fait, moi, c'était cool. On a été à Hatta, on a été dans le désert faire du quad, faire du chameau et tout. Mais c'est cool 5 minutes, mais vivre toute l'année dans une ville entourée du désert, moi, en fait, c'était pas du tout mon délire. Et aussi, Dubaï, tout le monde est très concentré sur lui-même, ce qui n'est pas négatif. Mais en fait, comme tout le monde va là-bas pour faire de l'argent, pour réaliser des projets et tout, c'est vrai que c'est aussi difficile de rencontrer des gens et difficile de rencontrer des gens avec qui tu partages vraiment des points communs et t'es amis pour ce que tu partages, tes valeurs, tes passions en commun, plutôt que le business. C'est difficile de se faire des amis sans intérêt derrière. Heureusement qu'il y avait James, franchement. Je me réveillais tous les jours avec la boule au ventre. Je me sentais tout le temps stressée, je me sentais pas bien.
on marchait plus. En fait, à Dubaï, on prend tout le temps la voiture. Et en fait, le quartier où on habitait, il n'y avait pas... en fait, c'est un peu différent de l'Europe où on a beaucoup des trottoirs pour se promener, il y a des forêts, il y a plein de balades à faire. En fait, à Dubaï, il n'y a pas vraiment... il y a quelques endroits où tu peux te promener, mais voilà, tu les fais 2-3 fois, c'est bon. Et il fait trop chaud, tu dois attendre de 22h, 22h30 pour aller marcher. Et en fait, ouais, je marchais plus. Je bougeais plus assez, je suis vraiment devenue sédentaire. Ça m'a fait prendre d'ailleurs un petit peu de poids, tout ça. Donc, désert, manque de nature, manque de vraie connexion avec les gens. Le fait de ne pas bouger, qu'il fasse trop chaud, pas bouger, devenir sédentaire. Et en fait, ouais, aussi, je sais pas comment dire, là-bas, tout est beau. Mais après, tu vas dans un restaurant, le restaurant, il est incroyable, il est super beau. Mais les gens, personne ne parle entre eux. Les gens, ils savent pas quoi se dire à table parce que tout le monde est tellement sur gagner de l'argent et tout que les gens, en fait, ils ont rien de passionnant à se dire, en fait, en dehors du travail et de l'argent qu'ils ont fait ce mois-ci. Et du coup, c'était très dur d'avoir des conversations intéressantes avec les gens. Et ouais, en fait, Dubaï, c'était pas un environnement qui nous correspondait. Et moi, c'est vraiment franchement, après 3-4 mois, j'en avais déjà marre. James, il était tellement occupé niveau travail qu'il n'avait pas vraiment l'occasion de se poser et d'y réfléchir. Bon, à ce moment-là, avec James, on regardait des vidéos YouTube de deux gars, Robin et Kenny, c'est des frères qui vivent à Bangkok. Et en fait, eux, ils sont dans l'e-commerce et on aime trop leurs vidéos. Et en fait, eux, ils disent souvent dans leurs vidéos, voilà, ils partagent leur routine et tout, et ils disent souvent, les gars, ne restez pas dans un endroit dans lequel vous vous faites chier, dans lequel vous vous ennuyez. Si vous vous ennuyez dans votre vie, ne restez pas là, allez dans un endroit qui vous stimule, dans un endroit dans lequel vous vous sentez bien, dans un endroit, voilà, que vous kiffez en fait. Et j'entends ça une fois, j'entends ça 2 fois, et pareil, j'entendais, tu sais, des fois quand les phrases que tu vois sur les réseaux sociaux, oui, les 5 personnes que tu côtoies le plus, c'est eux qui déterminent un peu ta vie. Entoure-toi de personnes positives, qui veulent le meilleur pour toi. Ne laisse pas des personnes négatives dans ta vie, qui sont pas bienveillantes envers toi et tout. Et en fait, je me rendais compte que les personnes autour de moi, elles n'étaient pas bienveillantes envers moi. Elles voulaient pas que voilà, je réussisse, que je sais pas, que les choses me sourient dans ma vie. Elles voulaient pas le meilleur pour moi. Et en fait, je m'ennuyais beaucoup à Dubaï. Et en fait, tout ça, toutes ces phrases, tout ce que je voyais dans les vidéos, ça résonnait de plus en plus en moi. Et c'était vraiment dur parce que j'étais très consciente du fait que j'étais pas bien dans mon environnement, du fait que les personnes autour de moi ne voulaient pas mon bien. Pas toutes, hein, heureusement, mais quelques-unes. Et en fait, tout ça a fait que je me sentais vraiment pas bien. Et ouais, j'avais encore une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de faire les vidéos. Et c'est pour ça, après un certain temps, avec James, à un moment donné, on arrivait bientôt à la fin de notre contrat de 1 an de notre appart. Et là, on a été en Belgique pendant 1 mois. Fin juillet, début août, on a revu tous nos amis, la famille et tout, et franchement c'était les meilleures vacances de notre vie. On est rentré 1 mois en Belgique et qui l'aurait cru, franchement c'était les meilleures vacances de notre vie. On a revu tous nos potes qu'on n'avait pas vu vraiment depuis longtemps. James il n'avait pas été en Belgique depuis août 2023, donc presque 1 an. Et en fait, revoir tous nos proches, passer vraiment des moments précieux avec chacun d'entre eux, ça nous a trop ressourcés. Et après tout ça, on est arrivé à Dubaï de nouveau dans ce train de vie qui ne nous plaisait pas du tout, dans cette énergie vraiment dans laquelle on ne se sentait pas bien. Et en fait, là, à l'approche de la fin de notre contrat, on a commencé vraiment à y réfléchir plus sérieusement de partir. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis en Thaïlande et plus précisément à Bangkok? En mars, avec James, on s'est dit vas-y, il faut qu'on se fasse des vacances, ça va faire trop du bien. Et là, on a choisi la Thaïlande parce que voilà, dans notre entourage, il y avait des personnes qui nous en avaient parlé et on avait vu le vlog de Marie Cools. Une des raisons en plus pour lesquelles je fais une chaîne YouTube et je recommence les vidéos parce qu'en fait, je me rends compte que moi, il y a énormément de personnes, de créateurs de contenu qui m'inspirent à me dépasser, à découvrir des nouvelles choses. Et en fait, ces personnes-là, elles ne se rendent pas forcément compte, mais elles ont un impact hyper positif sur ma vie. C'est ça aussi que moi, j'ai envie de partager avec vous. Du peu de vidéos que j'avais fait avant et du peu d'abonnés que j'avais réussi à toucher des personnes que je ne connaissais pas du tout. Et voilà, vous m'aviez dit que vous aimez bien ce que je partageais. Quand j'avais fait les 20 km de Bruxelles, que j'avais partagé l'expérience, il y a beaucoup de personnes après qui m'ont envoyé des photos, qui m'ont dit qu'ils les avaient fait aussi, que j'avais participé en fait au fait de les motiver à le faire. Et en fait, moi,
il peut y avoir 1000 personnes qui regardent ma vidéo. S'il y en a une qui me dit « t'as contribué à changer ma vie, t'as contribué à me faire essayer un nouveau sport, t'as contribué à me faire découvrir des nouveaux pays, à passer plus de moments avec les personnes que j'aime, à me dépasser plus dans mes projets perso et tout », ben, en fait, rien qu'une personne sur 100 me dit ça, ben moi en fait ça me refait et ça me fait trop plaisir. Et c'est pour ça que j'ai envie de recommencer, parce que j'ai une vie quand même assez instable, parce que je bouge beaucoup, je fais toujours des nouvelles choses et tout, mais je pense que malgré cette instabilité, ben, je peux vous partager plein de choses. Et si je peux vous partager des leçons que j'ai apprises suite à toutes mes expériences, ou vous inspirer à vous lancer un nouveau défi, à aussi vous lancer dans des choses qui vous rendent plus heureux, à déménager parce qu'il y a un endroit dont vous avez toujours rêvé et vous n'avez jamais osé sauter le pas, ben, moi ça me ferait trop plaisir. Et du coup, qu'est-ce que je disais par rapport à tout ça? Ah oui, et du coup, on est venu en Thaïlande parce qu'en fait, ben, Marie Cool, c'est son copain, ils ont été avec un couple d'amis et ils avaient fait Bangkok, Koh Yao Noi, Koh Lanta et tout. Et ben, en fait, avec James, on avait trop kiffé les regarder. Et du coup, ben, quand on a eu l'occasion de partir en vacances parce qu'on était trop fatigués, on n'en pouvait plus, on était trop stressés avec le travail et tout. En fait, on n'y a pas réfléchi longuement. On a décidé d'aller en Thaïlande. On a été 10 jours. Et on a fait une nuit à Bangkok. On a raté notre vol le lendemain. Heureusement, quand tu rates un vol interne de Bangkok à une île, tu payes pas, tu dois juste attendre le prochain vol qui est pas complet. Donc au lieu d'avoir notre vol à 9h du matin, on l'avait eu à 16h. Et en fait, quand on est arrivé à Koh Samui, on était censé prendre un bateau pour aller à Koh Tao, mais il n'y avait plus de bateau à l'heure à laquelle on est arrivé. Donc on a passé une nuit à Koh Samui, puis 4 nuits à Koh Tao au lieu de 5. Et après, on avait passé 2 nuits à Koh Samui, puis 2 nuits à Phuket. Et en fait, on a trop kiffé la Thaïlande. Quand on a un peu remis notre vie en question avec James, c'est qu'on s'est dit, ok, si on reste pas à Dubaï, où est-ce qu'on va? Parce qu'on ne se voyait pas retourner en Belgique. La Thaïlande, c'était un peu comme une évidence. Et donc voilà, là, ça fait 3 semaines qu'on est à Bangkok. C'est assez incroyable. Franchement, on se sent hyper chanceux. Et d'ailleurs, on a rencontré Marie et Mehdi hier, c'était trop cool. Et voilà, comme je vous ai dit, ils ont aussi contribué au fait que j'ai envie de me relancer dans les vidéos YouTube. Et du coup, ben voilà, la Thaïlande, c'est un pays qui correspond beaucoup plus à notre vibe, à nos valeurs. Il y a beaucoup plus de nature. Le temps est beaucoup plus agréable aussi qu'à Dubaï. Et ben voilà, le fait on a décidé au début passer la majorité de notre temps à Bangkok pour développer le projet sur lequel on est en train de travailler. On a vraiment beaucoup travaillé la journée sur notre projet. Si à un moment donné, un week-end ou une semaine, on se dit vas-y, là on va sur une île, on va pouvoir travailler, mais en même temps voilà, on peut un peu profiter des plages et tout. Mais en fait c'est super facile depuis Bangkok, donc ça aussi c'est vraiment cool. Et du coup voilà, la Thaïlande, on est venu qu'une fois, 10 jours, mais on est vraiment tombé amoureux. Les paysages, les gens sont trop gentils, plage, la diversité culturelle, la nourriture incroyable. Et là, ben, ça fait 3 semaines qu'on est à Bangkok et on est ici jusqu'au 15 janvier. Et après, on se tâte à soit reprendre un condo dans Bangkok, tester un nouveau quartier, ou alors faire un petit séjour sur les îles, donc on va voir. D'ailleurs les gars, je sais pas ici qui a déjà été en Thaïlande, mais le Thai tea, c'est vraiment la boisson la plus incroyable au monde. Le bissap aussi. Le bissap, je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà été en Afrique ou mes amis africains ici, mais le bissap c'est aussi une valeur sûre. C'est un thé en fait fait avec de la fleur d'hibiscus, c'est rouge. Et souvent tu peux mettre du citron vert dedans, tu peux mettre de l'ananas pour un petit peu sucrer naturellement. Et du coup ouais, le bissap et le Thai tea, c'est vraiment mes 2 plus belles découvertes au niveau boisson dans les autres pays que j'ai pu faire. Je pense que je vais faire une vidéo vraiment dédiée à des leçons que j'ai appris en fait suite à ma première expatriation. Mais là, si je peux vous partager voilà, des petites pensées que j'ai après avoir filmé tout ça pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai disparu pendant 1 an, pourquoi je suis plus à Dubaï là, alors que la dernière vidéo c'était que je déménageais à Dubaï et que je suis en Thaïlande. Mais c'est tout simplement, n'ayez pas peur de tout recommencer. C'est pas parce que les choses se passent pas comme vous le pensiez que c'est raté. Au contraire, franchement, si vous osez vous expatrier une fois, il n'y a aucune raison que ça se passe pas bien, soit de changer de destination, soit de revenir chez vous, le pays d'où vous venez. C'est pas une honte de repartir par exemple chez ses parents ou dans son pays d'origine, et c'est pas une honte non plus si vous décidez que voilà, en fait vous sentez pas bien dans cet endroit et vous avez découvert un endroit en fait où vous pensez qu'il y a autant d'opportunités, vous vous sentez beaucoup mieux, ça vous correspond plus. Je pense que la première fois c'est le plus dur.
La première expatriation, tout quitter, dire au revoir à ses amis, sa famille, ne pas savoir quand on va les revoir, la première fois c'est super dur. Et je pense que quand vous l'avez fait une première fois, après, en tous les cas, moi, là, j'avais pas du tout peur en venant à Bangkok et en quittant Dubaï. Au contraire, j'étais encore plus excitée que la première fois parce que je l'avais déjà fait une fois et là, je savais comment ça se passait et j'avais beaucoup moins peur. Donc voilà, n'ayez pas peur de vous renouveler, n'ayez pas peur de quitter un endroit dans lequel vous vous sentez pas bien, que ce soit un travail, que ce soit une relation, que ce soit un pays. Si quelque chose ne vous plaît pas, il ne faut pas quitter tout du jour au lendemain, réfléchissez-y. Moi, ça nous a vraiment pris plusieurs mois de prendre la décision avant de partir de Dubaï. Ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Mais voilà, n'ayez pas peur de vous renouveler, suivez votre instinct. Si vous ne vous sentez pas bien physiquement et mentalement, si vous avez des boules au ventre quand vous vous réveillez et tout, prenez le temps d'y réfléchir, de comprendre pourquoi vous vous sentez comme ça. Et si vous sentez que c'est l'environnement dans lequel vous êtes qui vous bloque, qui vous rend pas bien, qui vous rend malade, en fait n'ayez pas peur de partir de ça. Et moi franchement c'est la meilleure décision qu'on a prise avec James de partir de Dubaï, de venir à Bangkok, une ville qui nous correspond beaucoup plus, dans laquelle on se sent beaucoup mieux. Donc voilà, déjà n'ayez pas peur de changer d'environnement, mettez des limites. Moi à Dubaï ça m'a pris beaucoup trop de temps avant de mettre des limites avec les gens. Si vous sentez que les gens autour de vous ils vous font pas du bien, que quand vous partez d'un moment avec eux vous en sortez pas grandi, inspiré, vous avez appris quelque chose ou juste vous avez passé un super bon moment, en fait ne forcez pas les choses et n'ayez pas peur de dire non. Voilà, si vous ne vous plaisez pas dans une relation, n'ayez pas peur d'en sortir. Moi ça m'a mis beaucoup trop de temps d'en sortir et de poser mes limites. Un troisième dernier petit partage avec vous par rapport à ce changement de vie. Voilà, par exemple, je pense à ça. C'est pas parce que vous avez arrêté de faire quelque chose comme moi avec YouTube, ça doit être fini à vie et que vous pouvez pas recommencer. Ça me fait bizarre de me filmer là parce que j'ai plus du tout l'habitude. Il suffit juste de faire. Si vous avez envie de partir, si vous avez envie de commencer un business, si vous avez envie de commencer une chaîne YouTube, si vous avez envie de commencer un compte TikTok, si vous avez envie de partir voyager à l'étranger, faites-le, n'ayez pas peur, ne réfléchissez pas trop. Moi ça fait des semaines que je pense à refaire une chaîne YouTube et que je procrastine, que je me trouve des excuses et tout. Mais voilà, si vous sentez que vous avez envie de faire quelque chose, ben faites-le, essayez, vous verrez comment ça se passe. Mais tant que vous y mettez du cœur, ben moi je pense que quand on met du cœur dans ce qu'on fait, quand on est sincère, quand on est voilà, quand on est honnête, ben ça se passe toujours bien. Il n'y a que quand on est faux que ben ça se passe pas bien et que les gens ne sentent pas. Mais voilà, quand vous faites les choses avec de l'intention, avec du cœur, ben il n'y a pas de raison que ça marche pas. Et même si ça prend un petit peu de temps avant de fonctionner, ben voilà, ne cessez jamais de croire en vous, ne cessez jamais de croire en vos rêves et n'ayez pas peur de vous renouveler. C'est un petit peu ça qui me vient suite à avoir fait cette vidéo. Je savais pas trop par où commencer. Je vais essayer de bien structurer ça quand je vais faire le montage. D'ailleurs ça va être un plaisir de refaire le montage, ça m'a manqué. Donc voilà, je suis trop excitée, ça m'avait vraiment manqué de filmer mes petites réflexions et ma petite vie et de partager ces moments avec vous. N'hésitez pas si vous avez la moindre question sur l'expérience que j'ai eue à Dubaï, d'autres questions sur la Thaïlande, je sais pas. En tous les cas, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et voilà, je vais terminer de déguster mon petit Thai tea. Vous m'avez manqué en tous les cas. Je suis désolée pour cette absence et comme je vous l'ai dit, n'ayez pas peur de recommencer quelque chose, n'ayez pas peur de sortir de situations dans lesquelles vous vous sentez pas bien. La vie elle est faite pour être vécue à fond, la vie elle est faite pour kiffer, pour vous sentir bien, pour faire des choses que vous aimez, qui ont du sens pour vous. Et c'est pas parce qu'il y a des choses qui ont du sens pour des personnes que ça doit avoir du sens pour vous. Et c'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que vous devez aussi faire cette chose-là. Donc voilà, n'ayez pas peur de vous renouveler, de suivre votre cœur et de quitter les situations dans lesquelles vous vous sentez pas bien. Moi je le sens vraiment depuis que j'ai écouté mon cœur, mon instinct, qu'on a osé prendre cette décision de redéménager avec James et de suivre vraiment nos rêves. Tout nous sourit, tout se passe super bien. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vos projets se passent bien, que le taf, que l'école, pour ceux qui sont encore à l'école, se passe bien. Et voilà, si vous êtes entouré de personnes qui vous font pas du bien, qui vous font douter de vous, voilà, n'ayez pas peur de les faire tout doucement sortir de votre vie. Et il y a assez de personnes bien sur Terre pour vous entourer de personnes qui vous veulent le meilleur pour vous et qui vous font du bien quand vous les voyez. Donc voilà, si c'est ça que je peux vous partager à travers cette vidéo,
ça me ferait super plaisir. En tout cas, moi je suis trop contente d'être de retour parmi vous. Merci de m'avoir écouté. J'espère que la vidéo elle va pas être trop longue. Je vais essayer de cutter un maximum parce que je me suis encore étalée. Merci d'être là les gars. Si vous êtes des anciens abonnés, merci aux nouvelles personnes qui regardent la vidéo si vous êtes nouveaux ici. Et voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner pour donner la force pour les prochains vlogs. Et n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à la poser dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt les gars. Prenez soin de vous et on se revoit très bientôt dans un prochain vlog.